crois que là, c'est la bonne. Définie comme un processus évolutif Urban FM 104.5. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de savoir que vous êtes connectés sur la station la plus prisée en matière de HIP et HOP. Vert, jaune et bleu amené par le site le plus regardé sur la toile, www.traumatix.com. Faites-y un tour. Le plaisir sera le même pour nous. L'émission, c'est Urban Industrie. Les 2 heures de hip-hop gabonais, 120 minutes de délire sonore. Flengon, c'est moi. Je suis un enfant de Logo et c'est Mami Wata qui me nourrit. Kunyamouyango, tout se passe dans le cœur. Dieu grand et les hommes sont petits, je te l'ai dit. D'entrée de jeu, mettez-nous les flashs, les CPT, faites comme vous voulez, mais Urban FM ne sera jamais un feu de paille. Nous, ce soir, histoire de clore la semaine en beauté comme à l'accoutumée, on a toujours des invités comme ça, imprévisibles ou encore prévisibles, parce que ça aussi, c'est notre spécialité, toujours te surprendre. Lui, c'est Funky Neuf Tali. J'ai presque plus envie de présenter ce guerrier-là, parce que nous, on a souvenance qu'il a gagné un Street Fighter, il a fait l'une des premières mixtapes au pays, il a fait beaucoup de choses. J'ai encore souvenance de cette Dio Villa où il y avait des morts qui sortaient et pour écouter son rap. Bref, bonsoir Ben, bonsoir Neftali. Bonsoir Monsieur Flo. Bien ou bien mon gars? Ah, toujours bien. Deuxième arrondissement, c'est ton pivot, c'est Sotega. Sotega, c'est la famille. Ouais. On dit quoi gars? On dit big up à tout le monde, merci de m'avoir invité ce soir. Ben, nous on pense toujours à ceux qui bougent, parce qu'on sait que tu bouges en ce moment, il y a beaucoup de choses que tu es en train de préparer, et comme nous l'exclusivité c'est notre dada, c'est complètement quelque chose que nous aimons, et parce qu'on respecte nos slogans, c'est pour cela qu'on a tenu à t'avoir ici, pour parler de la vie artistique de Funky Neuf Tali. Moi j'ai une première préoccupation comme ça, qui est Funky Neuf Tali? Funky Neuf c'est un jeune Gabonais. De Sotega, n'est-ce pas? Ouais. Tu vois. Bon, il se met à faire du rap il y a au moins 8 ou 10 ans maintenant, tu vois. Ouais. Bon, il passe par plusieurs étapes et puis c'est tout quoi, on va pas trop s'étendre. Ben moi je vais ajouter quoi? Moi je vais ajouter que Funky Neuf Tali, c'est celui qui fait ce titre que nous sommes en train d'écouter en fond sonore là. Mon nom est Neuf Tali, ouais, une mixtape qui donne la claque à tout le monde. Hein. Ouais, la toute première mixtape en plus en 2003. En 2003. Rappé sur un son américain en entier. Ouais. C'est un truc de malade. Comment t'es venue l'idée? Bon, l'idée m'est venue au départ. J'avais écrit le texte là, normalement sur le beat de Format People. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Et après, on faisait un freestyle en radio à l'époque. Top FM avec Shoganza. Donc il avait emmené un CD de beat. Et puis je lui ai demandé, allez, passe-moi ton CD. J'ai dormi avec. Donc j'ai mis cet instru en boucle. Et le texte s'est adapté tout seul. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quelques années, parce que ça fait bien de parler de Shoganza, parce qu'on va dire quoi? C'est la même année. Tu gagnes le Street Fighter. Ouais. Je crois tu démolis Shoganza. Ouais. Ouais. Et après quelques années plus tard, lui, il te démolit ou bien? Ouais, il a gagné ensuite. Mais il faut dire qu'on était. Lui et moi, c'est bien que tu en parles, parce que lui et moi, on était dans le même groupe en fait, parce que quand je regarde le Street Fighter, j'ai formé un groupe qui s'appelait le Premier Régiment avec des rappeurs qui sont pas très connus ici, Big Bayano, Smith Dealer qui est maintenant du côté de Bordeaux je crois, et il y avait DCM à l'époque, DCM, ouais, 12-10 de Rio là, ouais, il y avait DCM et Shoganza. On a formé le groupe, mais avec les départs, d'autres qui sont allés en voyage pour les études comme Shoganza, ça a cassé quoi. Ça a cassé. Aujourd'hui lui il a son 34 Street. 34 Street, ouais. Et quelques années plus tard, parce que ce titre-là t'a permis d'avoir une certaine notoriété dans le hip-hop gabonais, et cette coupe, on va le dire comme ça entre griffes, d'avoir gagné le Street Fighter, te donne encore une autre notoriété. Permettez-moi le pléonasme. Quelques années plus tard, tu signes Eben Entertainment. C'est là où l'aventure même de l'artiste commence. Un an plus tard. Un an plus tard. Ouais. Je disais quelques années plus tard. Donc, parle-nous un peu de cette aventure-là. Bon, les choses sont allées très vite à cette époque, tu vois. Donc, je vais pas me plaindre si maintenant les choses se sont un peu ralenties, tu vois. Bon, je rentre dans le game en 2003. Je gagne un titre un peu, comment on va dire, par hasard, parce que je me présente à la radio. Je fais un freestyle. Le gars me dit, est-ce que tu veux pas te présenter à un concours? Je me présente au concours, je gagne le concours. Tu vois, et ensuite, bon, le grand m'entraîne un peu sur des scènes. Quand je parle de grand, je parle de Joda Crazy Boy, International Hip Hop. Et il m'annonce comme ça sur le tas que bon, comme tu as gagné le concours, tu as droit à un titre. J'ai dit, ok, on va le faire. C'est là où j'ai fait mon Neftali. En jouant ça sur scène, je me fais remarquer par le King. Eric Amar Benke, n'est-ce pas?
Donc le gars me capte, il envoie Cédric Kondiba me chercher, c'est comme ça que je signe au bout des 7 ou 8 mois à Eben Entertainment. Et quand l'artiste signe, si Eben Entertainment, il signe pourquoi exactement? Un maxi single, un album, toute une carrière, il signe pourquoi exactement? Toi-même, tu sais comment ça se passe, c'est des grands frères, petits frères, tu vois. Le gars m'a dit on va faire, j'ai signé les papiers, j'ai presque rien regardé, tu vois, c'était Eben, c'est Eben, c'est un label que j'aime, que j'ai toujours aimé depuis le début. Au début, j'ai rêvé comme tout le monde, tu vois. Maintenant, je suis dedans. En tout cas, il n'y a que des bonnes choses. Je me suis donné à fond. Donc, quand je me suis présenté devant lui, il m'a dit, voilà ce qu'on va faire, tout ça, je trouve que tu as du potentiel. Ce qui m'a d'abord fait plaisir, c'est que le gars m'a remarqué, tu vois. Il m'a fait venir, il m'a proposé de me signer. En fait, c'est comme des transferts au foot, quoi. Donc, j'allais pas trop faire des chichis aussi. Loin de là, c'était une opportunité qu'il fallait saisir en tant qu'artiste. À cette époque-là, tu avais envie de donner quelque chose, tu avais envie de montrer et tu avais envie de défendre ton titre par la même occasion. Et donc, on peut dire quoi? Ce titre-là, Hitmaker, qui est le premier titre officiel sorti sous Eben Entertainment, je crois. Non, le premier titre officiel, c'était Interdit de stationner. Ouais, Interdit de stationner, mais qui passe en rotation dans les radios. Voilà. Mais la première vidéo qui permet à l'artiste Neftali d'avoir une certaine visibilité, c'est Hitmaker. Oui, parce qu'au départ, je voulais pas faire de vidéo, comme j'étais encore au lycée. Tu vois, pour éviter les... Je voulais même pas aller loin quand même dans l'école, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait beaucoup de clips. Oui, parce que ça c'est vrai, parce qu'on se posait la question de savoir pourquoi Funky Neftali n'apparaissait jamais ou presque pas dans les vidéos Eben Entertainment. Il y avait toujours, parce qu'on se rappelle que c'est la même année où Eben vit vraiment ses moments de gloire, où il y a plusieurs signatures qui se font, et là il y a beaucoup d'artistes là qui se font. On a la compilation Il était une fois qui sort, donc il y a des retrouvailles qui se font sur cette compilation, il y a des vidéos, mais malheureusement on n'a jamais eu la présence de Neftali. Ça fait bien que tu parles de ça. J'avais fait un calcul, tu vois, je me suis dit bon, je suis en première au lycée bas, après avoir peut-être fait 2 ans à la maison à cause de la délinquance que tu connais. Tu vois, donc je me dis bon, par calcul, je vais pas trop mettre le rap de l'avant, je vais essayer de rapidement finir première terminale et puis après je pourrais me concentrer, mais dommage, le clash Koba et Chadel me suivait jusqu'en classe, ça a été le même, j'ai dû abandonner, quoi. Donc nous on va souffler un petit peu, et pour permettre à ceux qui regardent l'émission sur CVS d'avoir encore un petit souvenir de ce titre-là, Hitmaker, la première DOV de l'artiste Funky Neftali Eben Entertainment. On regarde cette DOV là, on se retrouve juste après. Pour ceux qui sont connectés sur les 104.5 en mode radio, on écoute et on se retrouve juste après. Réveillez un guerrier, c'est un grand soldat, il est trop fort. La musique va vous emporter, c'est un grand parolier du label Eben Entertainment. Mesdames et messieurs, je vous présente le folie. 2006 c'est ma mise 49. Ça me dépasse gros. Il me compare avec des bâtards. Écoute ça. Je dois être ce qu'on appelle un hitmaker. Tant pis pour les jaloux, ce sera heartbreaker. Nouvelle bastos qui parle de ma street nigga. Je prends un tram en attendant la suite nigga. Je vois déjà des wacks prendre de la fuite nigga. Faut paraître qu'on fait mon style connard. Tu n'es plus loyal, tu connais celui qui check. Tu t'es sur ma mie, c'est pour Roman et Guppy. Stand up et message à ceux qui veulent m'empêcher d'atteindre le top. C'est rendre un mauvais service au hip-hop. En non-stop, m'envoie mon souffle, c'est pour les blocs. J'ai mis mon choc, j'ai mis les bifis sous choc. Je mets tes bifis sous champ. Tu ne le livres plus soldier. Comme par rapport aux autres, j'ai quelque chose de terrible. Ce n'est aucunement ma faute si j'ai la folie des rimes. So MC ne teste pas, j'ai le flow, j'ai la technique et les rimes. C'est le fond qui ne te demande plus c'est qui. Regarde cette esquisse, mes mots sont aiguisés spécialement pour les guettes. Ceux qui ne m'aiment pas, j'ai le flow, j'ai la technique et les rimes. C'est le fond qui
aucune enculé, c'est Kina. On peut ça jouer en une deux, ça sent le fumier, romanègue, c'est quand tu veux. N'oublie pas de ramener du feu, tu connais les règles du jeu. C'est un peu spectaculaire, immatriculé sur tes gars. On joue pas à négro, il faut que tu restes sur tes gars. MC, il faut que tu veilles sur tes pattes, à ton rap. J'ai le mien, j'évite les faux débats. Mon nom est neuf, ça y n'était pas un faux débat. Voilà une continue pas classée quelque part. C'est ma mise, un messieurs, c'est nommé, continuez, c'est ma mise, un messieurs, c'est nommé, continuez. Même qui ne teste pas, j'ai la technique et les rires, c'est le fond qui naît, ne te demande plus c'est qui, regarde cette esquisse, même au son déguisé, spécialement pour les ceux qui ne m'aiment pas, j'ai la technique et les rires, c'est le fond qui naît, ne te demande plus c'est qui, regarde cette esquisse, même au son déguisé, spécialement pour les par rapport aux autres, j'ai quelque chose de terrible, c'est ne aucunement ma faute si j'ai la folie des rimes, si j'ai le don et le chic de faire danser les lignes, je viens, personne tu veux te tac attraper sur le ring, c'est Dream Team, even, feeling on le hip-hop, Raboma, MC, Raboma, vendu, galon, et c'est niqué, Raloman, c'est uniquement, j'avance et c'est nettement, dommage au public, rap, musique, parce que plus hostile, ma dimension de rap est trop subtile, j'arrive avec une arme débat, ça tire, mon régime, fait une défasse, l'artiste, si tu veux t'essayer, mais elle est bien trop, criminel au mic, faut surtout pas tester, Neftali Blasco, l'animal, faux, Koulila, So, Capum, Steve, la Twin Team, tu peux tester, il me compare avec des balles, tu ne testes pas, j'ai le la technique et les rires, c'est le fond, le plus c'est regarde cette esquisse, même au son déguisé, spécialement pour niquer ceux qui ne m'aiment pas, j'ai la technique et les rires, c'est le fond qui naît, ne te demande plus c'est qui, regarde cette esquisse, même au son déguisé, spécialement pour niquer ceux qui ne testent pas, j'ai la technique et les rimes, c'est le fond qui naît, ne te demande plus c'est qui, regarde cette esquisse, même au son déguisé, spécialement pour niquer ceux qui ne m'aiment pas, j'ai la technique et les rimes, c'est le fond qui naît, ne te demande plus c'est qui, regarde cette esquisse, même au son déguisé, spécialement pour niquer. Ces mots sont aiguisés spécialement pour niquer. Et là, c'était carrément la fougue, hein. Même dans le texte, on sentait quelqu'un qui était vraiment déchaîné, rentré dans ce game-là pour écraser tous ceux qui osaient ou encore essaieraient de lever le petit doigt à son passage. Oui, mais je vois que le message est passé, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de son pour raconter n'importe quoi de son Neftali, tu vois. Ah bon? Oh oui. Oh mon gars, faut pas t'amuser. Donc ça veut dire que si quelqu'un ose, Neftali sera toujours là. Mais moi je suis venu dans le rap par le clash. Tu comprends? Il y a d'autres qui sont nés d'une autre manière dans la musique. Oui. Moi, ce qui me fait rentrer dans la musique, c'est le clash. Ça veut dire que c'est la confrontation d'MC à MC, quoi. Donc, c'est quelque chose chez moi qui est naturel. Tu vois, je me poserai jamais de questions. Instantané, sans réflexion. Action égale réaction. C'est le missile, tu comprends? Tu comprends? En parlant de missile, parle-nous un peu du storyboard de cette DOV, parce qu'on voit un storyboard assez bien calé. Ça a été réfléchi par qui? L'artiste lui-même par rapport à son texte ou encore par la maison de production, donc Eben. Tout le monde a mis la main à la pâte, tu vois. Moi, la seule idée qui venait de moi, c'était de tourner dans mon quartier, le site que tu vois avec le Sotega et tout, plus les gars du quartier que je voulais forcément mettre à l'intérieur parce que même avant que je ne sois connu, ils m'ont toujours encouragé. Donc je me suis dit, je veux passer à la télé avec tous mes gars en même temps pour éviter aussi les jalousies dans le quartier quand tu passes à la télé. Là, au moins, chaque fois que ça passe, on se voit tous, quoi. Tu vois, donc c'était ça un peu le truc. Mais sinon, c'est le Ghanéen, OG de Famous People, qui a eu l'idée du cimetière, en fait. Je sais pas comment il a vu ma gueule ces jours-là. Mais il m'a dit, est-ce que tu peux le faire? J'ai dit, bon, personne ne l'a fait, je vais le faire. C'est tout. C'est parti de là. C'est tout. Et quelque chose de bien, une vidéo qui a marqué les gens. Et au passage, je fais un big up très spécial comme ça à Sandra, ex-danseuse. Qu'est-ce qu'elle devient, Sandra? Big up très spécial à Sandra, c'est du côté de Blenoretti, là. Donc on revient, et quelques années plus tard, on a beaucoup de titres qui sortent. On a quoi? La grosse connexion entre François Ngoua et Neftali. Comment t'es venu l'inspiration? Le titre, ici c'est chez toi, Pharaon, Enfant sonore, ce titre-là, comment t'es venu l'inspiration? Tu vas me trouver un peu prétentieux, mais c'était une impro. Oui.
Ah bon? Le deuxième couplet, c'est une impro. Ouais. En fait, je traînais là devant le studio, comme d'hab, tu vois. Et le King est arrivé avec Monsieur François Angoua, en fait. Donc, ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le studio, ils ont commencé le truc. À un moment, le gars a dit non, est-ce que tu peux pas trouver quelqu'un pour rapper? Au début, on était là nombreux, mais je sais pas comment les gars se sont déplacés, tout le monde était parti. Donc, quand le producteur sort, il ne voit que moi. Et il dit que ça tombe bien parce que toi, tu peux inventer un truc sur place. Tu n'as pas besoin de prendre trop de temps. Machin. Donc, je me suis mis devant le micro, il m'a expliqué un peu le concept et j'ai rapper la deuxième partie de la chanson. Ah. Comme il a aimé, normalement j'avais droit à une toute petite partie. Oui. Comme il a apprécié, il m'a demandé de rentrer à la maison et d'écrire carrément un couplet. Oui. C'est ce que j'ai fait le lendemain. On avait rendez-vous à 10h, 11h. Je suis arrivé, j'ai posé le couplet. Le producteur a aimé le son et ils se sont directement arrangés. Il a dit non, le son ne sort pas, c'est pour moi. C'est pour moi, je l'achète. Ouais. Alors qu'au départ, la chanson était pour Monsieur François Angoua. Ouais. Oui. Une belle expérience aussi. Hein. Ah oui, très belle expérience, toi aussi. C'est Comment ça s'est passé avec François Angoua? Très bien. Oui. C'est quelqu'un de très gentil. Bonne éducation, simple. Tous les conseils qu'il faut donner. Accessible, oui. C'est vraiment une belle expérience. J'ai rien à reprocher à ce moment-là, quoi. C'est l'un des beaux moments de ma petite carrière. Et puis on notera aussi que c'est sur le clip Question de Feeling où Neftali apparaît avec tous les artistes des Ben Entertainment. Ouais. Pourquoi avoir décidé subitement de maintenant apparaître en vidéo? Non, c'était bon. J'allais plus au lycée. J'avais cassé le bic, comme dit mon pote, si c'est l'encre. Tu vois. Ouais. Donc là, c'était bon. Assumer oui, ce choix. J'avais choisi la musique. Ouais. Oui. Et là, tu es toujours dans cette musique-là. Ouais, toujours dans cette musique. L'actualité de l'artiste, c'est Ben Volume 3 qui est dans les bacs, avec des titres comme Prince de l'Ombre aux côtés de Koba, des titres comme Tic Tac aux côtés de Blaze. Oui. Et parle-nous un peu de cette vidéo qui a été tournée du côté de l'Afrique du Sud, Tic Tac. Je tiens à préciser que pendant que j'étais entre Lomé, Cotonou et le Ghana, j'ai fait sortir. Parce qu'après tu vas à Lomé là. Oui. Ouais, parce que tu fais 2 ans, je crois. 2 ans. Non, je fais 11 mois. Tu fais 11 mois. Ouais. On ne parle plus de Neftali directement, mais là tu es du côté de Lomé au Togo. Ouais, parle-nous un peu de là-bas. Je suis allé là-bas pour suivre une formation. Et en même temps, je suis allé rejoindre aussi mon DJ. Mon DJ qui est... Non, c'est pas tellement l'infographie, c'est plus l'impression numérique en tout. Technicien de machine, des opérateurs machines. Oui. Donc je suis allé là-bas, le Bénin, le Ghana. Et là-bas, il y a eu des collaborations. Ouais, tout s'est passé très bien. J'ai commencé par ça. Après, j'ai directement enchaîné avec la musique parce que j'ai trouvé un bon niveau, une bonne vibe, un bon accueil, tout ça. Malgré que j'étais pas du tout connu. Donc j'ai profité pour faire sortir une mixtape de, je crois, 18 titres qui s'appelait Je rappe mieux que toi, volume 1. Bon, j'ai pas encore... C'était un truc... autoproduction, rapidement vite fait avec mon DJ parce qu'il voulait faire sortir un truc, comme il avait besoin aussi de se faire connaître puisqu'il est de là-bas. Donc c'était ça un peu l'actualité de l'autre côté. C'est qui c'est DJ Vizikizi. C'est pas Daouda? Non, Daouda c'est DJ de la Fouette. Parce que les gars là, oui, changer de DJ, non. Parce que Ben a l'art de changer de DJ. Ah, oui, non, et Ben ne change pas de DJ. C'est juste que chaque artiste avait avait son DJ ou bien? Ouais, avait son DJ. La personne qui kiffe, quoi. C'est qu'on travaille toujours avec celui qu'on kiffe. Bon, moi je bosse avec tout le monde, mais quand les autres sont pris... Ok, donc Je rappe mieux que toi, volume 1 est sorti du côté de Lomé au Togo. Ouais, exclusivement. Ça a fait son buzz, on le dira comme ça. Ouais. Et tu rentres au pays, comme je le disais, tu participes à cette compilation-là qui fait office d'actualité des Ben Entertainment. Et qu'en est-il exactement de ton album jusqu'à présent qui sort pas? Est-ce que l'album sortira toujours au compte des Ben Entertainment ou l'artiste sortira ses propres fonds pour faire son album? Qu'en est-il exactement de cet album que la population gabonaise attend avec impatience, Stéphane, bien sûr? Dans une maison de production, tu vois, il y a un boss. Il y a la tête, tu vois. Donc, moi, je peux faire des tonnes de sons et lui, il peut en aimer 10, alors que moi, j'en aime 20, tu vois. Donc, je vais dire que le boss, lui, sortira ce qu'il aime et que moi, je sortirai le reste avec des éléments à moi parce qu'il y a des choses que je kiffe, tu vois. Donc, il m'a permis de le faire, donc je peux le faire.
Donc c'est comme ça que ça va se passer. Mais forcément l'album va sortir. Ouais. Les sons sont là, les sons sont prêts. Les vidéos sont en tournage. J'ai un clip que je dois faire avec Fabas, un autre que je dois faire avec FNG. Tu vois, les choses sont un peu calées. Je sais pas comment ça va se passer du côté de la promo à la télé, du côté de la promo à la radio. On va faire les choses au fur et à mesure, tu vois. En ce moment, on est en train de ficeler d'abord le background, si je peux appeler ça comme ça. Mais tout va bien. Ben, on va quand même regarder cette vidéo là avec Blaze, tournée du côté de Cape Town. C'est magique, hein. Tic Tac, pour tous ceux qui sont bien connectés sur les 104.5 Urban FM, défini comme un processus évolutif. L'émission c'est Urban Industrie. N'oubliez pas de nous faire signe de vie sur notre page Facebook pour d'autres informations. Allez-y sur le site www.traumatix.com. Tic Tac. Je suis évident comme 1 plus 1 égale 2. Les rappeurs comme moi, je t'assure, y'en a pas deux. Je suis une étoile filante, quand tu me vois, fais un vœu. J'ai tellement vécu l'enfer que je ne crains même plus le feu. Les rappeurs sont trop là comme les connexions Kanaku. Donc j'apporte mon grain de sel, la musique à Kanaku. Je suis à bout, faut être fou. Ceux qui ont voulu me tester ont tous fini dans la boue. Je ne sais pas ce que je peux te dire, je ne sais pas ce que je peux te faire. Je ne sais pas ce que les gars me veulent, tout le monde veut se mêler de mes affaires. Je ne suis pas fait pour la terre, je ne suis pas fait pour la guerre. Je ne suis pas toi, tu n'es pas, on n'a pas connu les mêmes galères. Je ne dors jamais, je suis le sommeil. Neftali et Blaze, c'est pour réveil. Je suis pointu dans le flot, donc c'est clair que je vais percer, je vais percer, je vais percer. Ça vient de la street, Mr. Blaze, Neftali, tu peux pas nous stopper. On revient l'Afrique, connaît Al, connaît Aïe, qu'on va tout exploser. On te met de petites claques comme des pauvres, on fait tic-tac, tic-tac. On te met des petites claques comme des bombes, ça fait tic-tac, tic-tac. Appelle-moi le petit génie de Real MC, crazy, de speed, trop de rime, de style. Je suis terrible, je déchire le beat, la street me kiffe, I'm a kill baby. Tellement vrai quand même elle est faux, reconnaissent que je suis toujours premier sur le rap. Mais gros tu connais mon rôle, celui de brûler, de fumer, de tuer les wars. Tu devras chercher plus haut, si ton vampire veut avoir une chance de me voir. Au sortir du ghetto, c'est pas facile mais mani, c'est à toi de te was. Négro I'm shining, put your hands up. Si tu t'aimes, si tu te respectes, put your hands up. Si comme moi tu tires dans ce monde de malade, put your hands up. My brother, sister, father, mother, put your hands up. Yeah, pour shiner, put your hands up. Si tu t'aimes, si tu te respectes, put your hands up. Si comme moi tu tires, put your hands up. My brother, sister, yeah. Put your hands up, yeah. Ça vient de la street, Mr. Blaze, Neftali, tu peux pas nous stopper. Va revenir l'Afrique, connaît Al, connaît Aïe, qu'on va tout exploser. On te met de petites claques comme des pauvres, on fait tic-tac, tic-tac. On te met des petites claques comme des bombes, ça fait tic-tac, tic-tac. Négro I'm shining, put your hands up. Si tu t'aimes, si tu te respectes, put your hands up. Si comme moi tu tires dans ce monde de malade, put your hands up. My brother, sister, father, mother, put your hands up. Yeah, les pour shiner, put your hands up. Si tu t'aimes, si tu te respectes, put your hands up. Si comme moi tu tires, put your hands up. My brother, sister, yeah. Put your hands up, yeah. Ça vient de la street, Mr. Blaze, Neftali, tu peux pas nous stopper. On revient l'Afrique, connaît Al, connaît Aïe, qu'on va tout exploser. On te met de petites claques comme des pauvres, on fait tic-tac, tic-tac. On te met des petites claques comme des bombes, ça fait tic-tac, tic-tac. Nigga, s'il te plaît, fais-moi voir ton swag step. Fais-moi voir ton swag, fais-moi voir ton swag step. Yeah. Nigga, s'il te plaît, fais-moi voir ton swag step. Fais-moi voir ton swag, fais-moi voir ton swag step. Revient l'Afrique, connaît Al, connaît Aïe, qu'on va tout exploser. Lui c'est le pharaon de Main de Feu, c'est lui qui réalise cette émission. Je sais pas comment le gars il s'arrange, hein. Il les mixe de profit et je me dis ouais ça c'est du lourd et c'est du vrai. Big up très spécial à tous ceux qui sont bien connectés sur les 104.5 ou encore sur votre télévision de prédilection. Restez bien devant vos postes téléviseurs ou encore devant vos carrés, c'est un plaisir. Funky Neftali. T'as chim dans ta présentation.
Ah, tu es fort, mon gars. On essaye de faire comme ça. Oh. Donc, nous on revient. Ouais. C'est ce titre-là. C'est la dernière d'Yovi. Parle-nous un peu, parce que ben, c'est quand même chez toi. Ouais. Le départ de Koba, comment vous avez vécu ça là-bas? Ah oui, c'était dur. Hein. Bon, moi, je vais parler pour moi parce que je suis pas habilité à parler au nom des autres, tu vois. Mais c'est la famille, en fait. Tu vois, tu es avec quelqu'un depuis des années, tu vois comment il évolue, comment il monte, comment il commence. Au moment où il y a une séparation, ça fait toujours quelque chose, tu vois, sauf pour les insensibles, ce qui n'est pas mon cas. Sinon, je ferais pas du rap. Tu vois, j'éprouve, tu vois. Donc, j'exprime. Donc, moi, j'ai été touché, en fait. J'ai été très, très, très touché, mais bon, c'est un choix de carrière, c'est un choix de vie. Tu vois, on va pas en vouloir, on va pas juger, on va prendre ça comme ça. On espère que bon, il ira toujours plus haut. C'est le meilleur qu'on souhaite pour un frère, tu vois. Mais sinon, il laisse un grand vide. Et Blaze, où exactement? On nous dit entre le Gabon, on nous dit il est à Eben, il n'est pas à Eben. Comme nous, on se fie pas aux Andis, c'est pas ça notre dada. On te pose la question directement. Qu'en est-il exactement de l'artiste Blaze? Bon, je sais pas si son contrat est clos, tu vois, mais je sais qu'en ce moment, il est toujours en contact avec Eric Amarbeck. Oui, qui est le producteur. Qui est le producteur. d'Eben Entertainment. Président, fondateur, le CEO. Actuellement, combien d'artistes Eben Entertainment? Combien d'artistes? Il y a Master Koudi, toujours. Je crois, parce que bon, maintenant on va mettre je crois, parce que on sait pas ce qu'il a prévu de faire. Je vais pas dire que tel est dedans et après je vais entendre que tel est parti, tu vois, parce que c'est pas tout ce qui m'appelle pour me dire que je pars. Donc je vais dire que bon, moi je suis toujours avec le grand pour le moment. Oui. Pour le moment, ça veut dire? Pour le moment, parce qu'on sait pas. Ok. On sait pas. Okay. Voilà pourquoi deux disent Inch'Allah. On retiendra jusqu'à ce que nous te recevons aujourd'hui. Oui. Tu es toujours Eben Entertainment. Oui, je suis toujours Eben Entertainment. Et Blaze, donc ça fait quoi? Ça fait combien d'artistes là? 3, 4? Il y a Giovanni. Ouais. Oui. Puis il y a d'autres que je connais pas parce que c'est du côté des États-Unis, tu vois, où j'ai. Mais sinon, pour être sûr, il y a Giovanni, il y a Blaze, il y a moi et Master Koudi. Il y a 4. Ok. Nous, on va faire quoi? On va parler aussi de cette vidéo qui tourne. C'est quoi? C'est une mixtape exactement qui tourne actuellement sur un son de Rigos. C'est Nef Bentali. Nef Bentali. Ouais. Oui. Ça annonce quoi exactement? C'est un single qui tourne, c'est pourquoi? Ça annonce mon album. Tu vois? Je voulais que... Comme tu vois, Nef et Bentali, comme j'ai changé, tu vois, d'où le titre même, Nef et Bentali. Neftali n'est plus le Neftali de 2003, il y a eu Eben, tu comprends, et ça m'a beaucoup influencé, ça nous a tous influencés. Tu prends Franck avant Eben, tu prends Caprim avant Eben, tous avant Eben, il y a quelque chose qui a changé, quoi. Et dans ce son, j'essaie un peu d'exprimer ces changements, ces transformations, c'est ça. Ok, on notera quoi? L'album, c'est pour quand? Ou encore un avenir proche? Et combien de titres, si possible? Mon frère, tu peux donner la date aussi, hein? Tu es au courant de tout, faut pas faire semblant parce qu'il y a les caméras, là tu veux m'embêter. On va dire que c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt, toi-même tu sais qu'on est dessus. On est dessus, ouais. Funky Il faut le faire, on va le faire. Ben, nous on croise les doigts, c'est tout ce que nous te souhaitons ici sur les 104.5 et pour l'émission Urban Industrie. Une fois de plus, merci d'avoir répondu présent à notre appel. Ça a été un plaisir. C'est aussi pareil pour ces personnes-là qui regardent l'émission, encore qui écoutent l'émission. Nous on a un seul devoir, celui de vous édifier sur le hip-hop gabonais et tout ce qui va avec. Neftali, tu sais, ça c'est la partie que moi je kiffe grave dans cette émission-là. C'est la partie où on va clore l'émission en beauté, mais avec du freestyle et du vrai freestyle. Et nous, pour commencer ce freestyle, on va demander à Pharaon de caler complètement le générique même de l'émission Urban Industrie. Et après le Pharaon pourra faire ce qu'il veut. Et après le Pharaon, si tu peux terminer avec un peu de ok, ça va pas gêner quelqu'un? Parce que le générique de cette émission, sincèrement, c'est un générique quoi. C'est un générique digne. Hip-hop mon gars. C'est du rap, c'est du beat, si tu peux, concret. Si vous pouvez arrêter le congélateur, je crois que le freestyle sera un peu à la hauteur. Ok.
Donc freestyle non-stop. Ah, donc le gars qui m'envoie les bastos s'appelle Pharaon. Hein. Oui, c'est le pharaon, mon gars. Ok. Ok. Ça, tu m'appelles comme ça, il n'y a même pas quelqu'un à fumer, tu vois, c'est... Ok. Yes. On va commencer avec des rimes avec Urban Industry. Tu peux augmenter un peu le volume de mon casque, s'il te plaît? Ok, c'est parfait. On m'entend bien? C'est Funky Nef à Urban Industry. Toi-même tu sais que c'est toujours une tuerie. Moi je fais du rap pour les new school et pour les puristes. Toi-même tu sais que je ramène un flow toujours futuriste. Dangereux, donc faut pas que tu te risques. C'est dangereux, comme mon futur disque. Funky Nef Dali reste le même. Wish tease, attise, la haine brise. Personne ne m'épuise, freeze. Reste tranquille gros, kiffe comment je rime pro. C'est pas la peine de te prendre la tête, je suis toujours dispo. Toujours au niveau. Funky Nef Dali, faut que les mythos le dico. Je connais pas parce que je rappe avec mon cœur gros. Funky Nef Dali rappe toujours avec le cœur gros. Appelle-moi le pro. Professionnellement, je reste le même, je déchire tout amicalement. Teste pas, cherche pas de prétexte. Car tout le monde sait que le best reste moi. Je précise bien que c'est de l'impro. J'invente tout sur place, kiffe les symptômes. Il faut que je fasse... Ah putain, c'est pas mal, hein? Ah, je déteste ce beat là. Ok. Comment ils font même? Go so hard, ok. Ok. Je travaille trop hard, rime trop fat. Funky Nef Dali prend le microphone, prophète. Il rime trop bête, pareil que je prends la grosse tête. Te demande pas who is bête. C'est Funky Nef Dali, vous êtes dead, rentre les basses. Prends le microphone et tout je casse. Kiffe comment je place des putains de rimes qui les fracassent. Je tabasse. Les rimes passent, faut que tu les ramasses. Tracasse. Pas voir comment est-ce que je reste le même gros. C'est maintenant que je passe, que je pose les... Ah putain, où sont les basses dans ce truc? Putain, ok, je vais reprendre. Oh. Ok. Ah, c'est une colle, c'est vite, ça va aller. C'est maintenant que je pose mon style. Voir comment mes rimes kill. Au microphone, toujours habile. Moi, je fais du rap de ville. Funky Nef Dali, toujours hostile. À ceux qui m'attaquent sans mobile. Jamais je ne tire au vide. Malgré moi, je suis trop speed. Voir comment les négros me filent. Ils me cherchent, ils veulent me kill. Ah. Ah, c'est un beat de Vicky, non? Yeah. Dédicace à ma main d'or. Comment? Dédicace à ma main Pharaon. C'est Funky Nef Dali au micro. Dédicace à Mr. Flow. You know. Urban Industry, you know. Urban FM, you know. Moi je suis numéro 1 comme Urban FM. Je prends le microphone et tous les MC la ferment. Funky Nef Dali, je crache tout ce que je renferme. Toi-même tu sais qu'il faut que tu ravates ta rengaine. Je prends le microphone, kiffe comment je dégaine. Les rimes je les enchaîne, toujours sans peine. Personne ne me freine, il faut que tu t'imprègnes. C'est dangereux quand je dégaine, oui c'est moi qui tiens le flingue dans la gêne. Humainement c'est impossible de me tester. Funky Nef reste le même malgré la cible. Ils pensent m'assassiner, me calciner. Mais je reste toujours ovationné. Kiffe les dégâts que je viens occasionner. Funky Nef Dali, le rap crime passionnel, sensationnel. Putain. Ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils racontent. Je prends le microphone et vois comment je vous colle la honte. Oui je suis un ponte, personne ne m'affronte. Ils disent que je me la raconte, ils ont honte. Ils me sondent et ils ne trouvent rien. Ils me cherchent et ils me trouvent bien. Funky Nef Dali, oui ils me trouvent sain. C'est pas la peine de te prendre la tête que je parle les seins. Trop de bastos, manégue les balles ici c'est grastos. C'est faux tes gars, manégue c'est fastoche. C'est sauté gars, manégue c'est que... Oh yeah. Yeah. Ok. Tu vois ce qui me tue c'est que je connais pas la majorité des beats que tu balances quoi. Ok. Oh. Yes. Oh. Là c'est plus doux, je vais essayer de parler de meuf. Hein? Ok.
te dis flow, j'ai rencontré une go. Il n'y a rien de plus beau sous le soleil de SO, tes gars. Quand je la vois négro, y a trop de dégâts. Je suis complètement dépassé. Je te dis que sa beauté m'a terrassé. Écoute, ça m'amène d'eau. Cette go, elle aime les dos. À chaque fois qu'elle me voit, ma nigga, qu'est-ce que tu veux, faut que je lui donne. Je sais pas comment lui parler. Elle est trop belle, donc à chaque fois je t'attends. Elle est comme un hit. De qui fera elle qui cartonne. Je t'assure qu'avec elle, ma nigga, c'est dangereux. C'est ma number one. Avec elle, il faut que je roule. J'essaie de tout faire pour que ça coule. Mais on dirait que je lui fous les boules parce que derrière moi, les gars, il y en a foule. Ouais, je suis un artiste. Ouais, je suis un artiste. Ah, voilà les bonnes choses, mon gars. Ah, Pharaon. Tu commences à me plaire, toi. Yeah, yeah. Ah, dédicace à Mister Dafresh. Funky Net vous dit de garder la pêche. Arrête de wesh, wesh, wesh. Moi je ne suis pas de ces MC qui lèchent. Je rappe mes privilèges. Je rappe toujours qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est maintenant que je vous assiège. Allez vous faire avant qu'il ne t'allait continue de bastonner. Au microphone je continue de cartonner. Et les gars, écoutez-moi donner, tonner, tronçonner, tamponner le beat number one. Voilà ce que je suis. Je rappe sur tes gars parce que c'est là où je vis. Jamais les ennuis je ne fuis. Je suis un homme donc j'assume. Oui, oui. Je rappe pour ma main flow and gun. Toi-même tu sais qu'au microphone dans ce monde de stun, on n'arrête jamais de se battre en back. Funky Net, Ali débarque, c'est bad. Ah ouais, je continue de tirer, de killer, de défiler les rimes, de vous enfiler, continue de compiler les wacks, confirmer au microphone, assumer que je reste number one en freestyle. T'as kiffé le design, magistral et la vibe. Oui, aïe. Les MC crient aïe, ils sont complètement dépassés par mon design magistral et la manière dont je rime. Au microphone je fais toujours des crimes. Même Dieu lui-même sait que mon don est sublime. Ils font tout, ils appuient sur supprime. Mais c'est ne faut briller, yeah, yeah. C'est sur ces propos que nous, on va se dire au revoir, né pour briller. Juste pour te dire que c'est déjà dans les bacs et ce sera toujours dans les bacs Urban Industrie Volume 1. Jamais une émission n'avait donné un CD pour ces mélomanes. Désormais, c'est possible grâce à Urban FM, défini comme un processus évolutif. Big up très spécial à tous ceux qui sont bien connectés. À côté de cette galette musicale, il y a Traumatise pour le site traumatix.com. C'est la grosse compilation, toujours dans les bacs. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Restez bien devant votre carré parce que c'est la meilleure des chaînes et nous on restera toujours devant nos mics parce que nos propos, on croise les doigts, qu'ils vous font plaisir et qu'ils vous feront toujours plaisir. N'oublie pas que c'est Urban FM, défini comme un processus évolutif. Fais-nous les flashs, fais-nous les CPT. Mais Urban FM ne sera jamais un feu de paille. Moi, si tu me connais pas, c'est que ta culture générale est un gros souci. Flo Ngon, c'est moi. Je suis un enfant de Goué, c'est Mami Wata qui me nourrit, mon gars. Y'a du monde ou pas là? Bon, Funky. Yes. Ça a été un plaisir. Ouais, plaisir partagé. On te laisse encore un petit bout ou bien? Bien, on se dit au revoir, bien propre ou bien? On te laisse un petit bout? On peut le faire proprement, c'est un petit bout de freestyle? Je te fais des bacs ou bien? Parce qu'il y a des fois je rappe. Ben ouais, moi je te prends sur mon propre beat, mon gars. Petit clash à l'ancienne là. Ok, c'est sur les 104 FM. C'est sur les 104 FM, c'est Urban Industrie. Tu connais la devise, Jean, processus évolutif. Je sais que tu kiffes. Jean avec Tanga, je jure bébé, quoi? Passe-moi ton nom bas. Bloc! Je suis pas un rappeur mon gars, mais je parle de ce hip-hop là. On te laisse avec Funky 910. Yeah, ok. Je vais d'abord dire merci à Flo, merci à Dafresh, merci à Urban FM, à Pharaon, merci à Do. Je dédicace, c'est toujours sauté gras gros. Bon, malgré la vieillesse, vous voyez qu'il y a toujours la touche. Hein? C'est pas n'importe qui peut descendre les papilles. Ok, bon. Toi-même tu sais, comme Flo, nous on a le flow qui Wanda. Toi-même tu sais que c'est trop kinda. Les gars veulent me niquer, mais je suis trop kinda. Manego il me cherche, mais je suis un ninja. Tu veux m'abattre, manito c'est Jinja.
laisse efficace comme Jacintas. À chaque fois je dépose des bastos. Non, là ça va aller. Dédicace, peace à tout le monde. Dédicace à Eben. 2006 t'es ma mise. 49. Ça me dépasse gros. Il me compare avec des patrons. Écoute ça. Je dois être ce qu'on appelle un hitmaker. Tant pis pour les jaloux, ce sera heartbreaker. Nouvelle bastos qui parle de ma street nigga. Dans le grand temps en attendant la feed nigga. Je vois déjà des wacks prendre de la fuite nigga. Pareil qu'on fait mon style connard. Tu n'es plus loyal, tu connais celui qui